Les fêtes de Wallonie sont l'occasion pour le cercle patoisant des Montois Caillots de rendre hommage à Benoît Quinet, Marcel Gillis et les littérateurs montois. Il allume une bougie, essuie une larme avec le doigt. Depuis 5 ans, ils sont rejoints dans cette démarche par Catio et Thierry, une réunion de différentes associations patoisantes de toute la région. Cette volonté de mettre les différents acteurs autour de la table a d'ailleurs fait dire à son président si certains saints de BHV, nous, ont fait le contraire. Alors qu'il y en a qui ont passé des heures, des semaines, des mois, des années à essayer de scinder, nous on a décidé d'unir. Alors B comme borinage, et je cherchais une signification à H, j'ai dit haute ville, parce que Mont c'est quand même une haute ville bâtie sur une montagne avec un biocatio, et le borinage a des bioterries, voilà. Mais que représente être wallon aujourd'hui ? Pour les amoureux du patois et du folklore, il ne s'agit pas d'une position politique, mais surtout culturelle. Moi je me sens d'abord borin, et puis je me sens wallon, et puis je me sens belge. Il y a comme ça une gradation qui était peut-être une gradation, je ne sais pas, géographique ou culturelle, mais pour moi la Wallonie veut encore dire quelque chose, mais la Belgique aussi. Si on prend le cas de la Flandre, la Flandre, ils ont plusieurs patois, au point qu'à certains moments ils ne se comprennent pas entre eux. Donc il est normal que nous défendions notre patois, même si on ne comprend pas toujours les liégeois, mais je crois que c'est important. Ce n'est pas difficile de continuer à vivre en communauté tout en gardant sa spécificité. On ne sait pas parler du patrimoine, on ne sait pas parler du patois sans parler de nos racines. Nous n'avons jamais été dans nos origines, osons le dire maintenant, néerlandophone, ni germanique, ni rien du tout. Notre trip, notre patois, notre langage, nous avons été... Quoi qu'on le veuille, nous avons été élevés dans cet esprit-là, indirectement, inconsciemment. Dernière cérémonie de la matinée, la remise du Picard d'or à René Lemur. Actif avec les Montois Caillots, les Beubeux, la Ducasse de Messine ou les marionnettes montoises, il est auteur, dessinateur et concepteur d'objets folkloriques ou de géants. Un touche-à-tout, dans le bon sens du terme, que de nombreux amis étaient venus féliciter. Et c'est un lauréat très ému qui a reçu un prix qui, rappelle-t-il, récompense plus souvent des écrivains confirmés. Je crois que d'après ce que j'ai pu comprendre, si on me l'a attribué, c'est parce que j'ai plusieurs casquettes. Et donc, c'est ça, je suis donc un bricoleur et du patrimoine et du patois, de nos langues dialectales. Je touche à tout et c'est certainement ça qui fait que ça me fait plaisir, bien sûr. Mais t'es trop jeune, tu sauras rien comprendre.